Quel plaisir de vous retrouver dans votre rendez-vous qui décode l'esthétique sur toutes ses formes, styles et tendances. Aujourd'hui, on lève les yeux, on ouvre grand les perspectives et on s'intéresse à ce qui donne du caractère à nos façades et de la lumière à nos intérieurs. Vous savez, au Cameroun, la maison n'est plus seulement un abri, c'est une signature. Et parlant justement de signature, le ciel nous offre aujourd'hui un dégradé de bleu sur Douala et Yaoundé avec un soleil généreux et qui va venir sublimer les jeux du reflet sur nos vitrages. C'est donc le moment idéal pour parler d'ouverture. Mais avant de plonger dans le verre et l'aluminium, on se détend pour rester dans cette ambiance transparente et fluide. Quand j'aurai l'argent, trop d'argent. Sotara passo Paris, Bangodo si chapa chapa. Trop d'argent. Gosi, give me the macho. Trop d'argent. Hey, hey. Quand j'aurai l'argent, je fais ce que je veux. Je prends l'avion pour les États-Unis pour charger mon téléphone. Et je rentre. Quand j'aurai l'argent, j'appelle Dangote pour acheter tout son business et il devient mon employé. Je vais signer Samuel Eto'o et je baille Lionel Messi, paye Cristiano Ronaldo et ils vont jouer au foot chez moi devant mes enfants. And they shall be knowing my name. Yeah, Kosi Papa Kosi. Petit J, what's my name? Oh, Kosi Papa Kosi. Plenty money, plenty money, plenty money, plenty money. I pay that shoe, plenty plenty money, plenty money. Flamingo Shinge, too much money. Edmonoto, plenty pepe. Can't quit to pepe. Quand j'aurai l'argent, tout d'argent, tout d'argent, beaucoup d'argent. Quand j'aurai l'argent, tout d'argent, plenty money, tout d'argent. Quand j'aurai l'argent, tout d'argent, tout d'argent, beaucoup d'argent. Quand j'aurai l'argent, tout d'argent, plenty money, tout d'argent. Ya, toca palarita paparita. Cameroon, Congo, you know the place, you know. Inas, quand j'aurai l'argent, je fais ce que je veux. Je baille tout un stade pour moi, fêter mon birthday. Quand j'aurai l'argent, j'appelle Rihanna, Beyoncé Kardashian. Elles me feront le faux. J'investis à Douala, je passerai de temps en temps et faire beaucoup d'enfants. Chacun avec sa maman. Quand j'ai fini là-bas, je pars à Abidjan, remplir l'Afrique avec des mini-mois et plenty money. Et oui, quand j'aurai l'argent de Kossi, mais qu'est-ce que moi je ferai avec cet argent? Quand j'aurai dans cet argent, je vais acheter mon terrain, je vais élaborer mon plan de maison et puis je vais choisir de très belles fenêtres pour habiller ma maison. Alors, on l'a remarqué dans nos nouveaux quartiers de Yaoundé, Douala, Bastos, Bonapriso, en passant par les cités en pleine extension. La fenêtre est devenue le nouveau bijou de la construction. Alors, fini l'époque où l'on se contentait de simples ouvertures standards. Aujourd'hui, on veut du design, de la sécurité, mais surtout une connexion avec l'extérieur. La fenêtre définit donc désormais le standing d'un bâtiment. Mais alors, qu'est-ce qui fait vibrer les cœurs des bâtisseurs camerounais en 2026? On regarde de ça de plus près. Voilà, nous parlons donc des fenêtres standards. Aujourd'hui, des fenêtres tendance, autant pour moi. À l'époque, il y avait ces fenêtres-là, on faisait juste avec du bois, on fermait une fois, parfois on ferme ça avec du clou même, ou alors il y a ces fermetures-là, je ne sais pas trop comment on appelle ça, c'est-à-dire on pousse jusqu'à ce que ça atteigne l'autre bord de la fenêtre pour fermer. C'était uniquement en bois. Vous voyez que c'était même pas sécurisé, il suffisait juste qu'on pousse ça avec un peu de force et puis ça s'ouvrait. Mais de nos jours, on ne recherche pas seulement du style ou de la beauté, on cherche également la sécurité. Donc, on essaye de jumeler les deux. Voilà donc la raison pour laquelle nous allons parler de l'allure et du panoramique.
le règne de l'allure et du panoramique. La grande tendance actuelle au Cameroun, c'est donc cette fenêtre en aluminium en rupture de pont thermique avec vitrage réfléchissant. Vous avez par exemple les couleurs comme le gris anthracite et le noir mat décronant progressivement le blanc classique pour un look résolument industriel et moderne. Généralement, c'est ce quel format on voit fleurir des fenêtres qui cassent donc la rigidité des murs et offrent une vue panoramique panoramique imprégnable sur vos paysages tropicaux. Vous allez observer, lorsque vous passez peut-être euh, devant chez quelqu'un là, ou bien Alex, je sais pas, une comme moi, j'aime me mirer. Généralement, lorsque je vois ce genre de fenêtre, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête d'abord, je me mire, je me tourne et je me retourne, surtout si je n'ai même pas le miroir chez moi. Donc, vous voyez que ces miroirs-là, en aluminium, là, c'est très beau. Déjà, ceux qui sont coulissants, il y a toute forme. Il y a aussi ce qu'on appelle généralement les narcos là. C'est pas les narcos, c'est généralement ce qu'on baisse et puis on referme. Maintenant, il y a ceux qui sont coulissants, c'est-à-dire qu'on ouvre légèrement, on ferme. Et maintenant, pour ajouter de la sécurité, parce que déjà c'est transparent, c'est la vitre. Ceci dit, on peut casser. C'est vrai que la vitre là, elle n'est pas comme le verre, que si ça tombe et puis ça se casse, du coup, non. Cette vitre-là, elle a un peu, je sais pas, c'est un peu comme si c'était du plastique. Et maintenant, pour ajouter de la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, il y a des grilles qu'on ajoute là-bas, donc pas les grilles des prisonniers que nos parents faisaient à l'époque, que pour qu'on ne sorte pas dans la nuit quand ils dorment déjà, ils vont mettre la grille. Déjà que tu peux même pas sortir la main à l'extérieur, non? Soit on va simplement faire une double fenêtre, on va mettre la vitre à l'intérieur et puis à l'extérieur, soit on va mettre une petite fenêtre en bois, ou alors on va faire une vitre en fer. Pour comprendre donc pourquoi tout le monde s'arrache ces modèles, nous avons rencontré et posé des questions à ceux qui sont concernés, à ceux qui ont déjà construit et ceux qui font dans la construction. Étant donné que moi, je connais pas encore grand-chose à la construction, au choix des fenêtres, des portes ou alors du plan de maison, je me suis donc tournée vers ceux-là qui ont un peu d'expérience, ceux qui font dans ça et ceux qui ont déjà commencé les travaux de leur maison. Nous allons prendre ce premier témoignage de Madame Go, qui est propriétaire d'immeubles et des appartements multiples. Elle a déjà opté pour les baies vitrées basculantes le soir avec le coucher du soleil. Mon salon change de dimension. C'est un investissement, mais la lumière naturelle n'a pas de prix. Voilà. Ce style de fenêtre, par exemple, vous voyez que la lumière naturelle, on aime la lumière naturelle, c'est, il y a les ampoules et autres, on allume, mais parfois il n'y a pas assez d'éclairage, ce qui fait que lorsque on a aussi trop surchargé la maison est sombre. On est obligé de mettre l'ampoule en plein jour, en plein midi. Pourtant, avec ce type de fenêtre, vous ouvrez simplement ou c'est coulissant, le grillage reste à l'extérieur ou alors les battants que vous avez mis pour apporter de la sécurité. Nous avons également Monsieur Ibrahim, promoteur immobilier. Le client camerounais cherche le prestige aujourd'hui. Si vous mettez du bois massif lourd, sans vitrage travaillé, sa maison paraît datée. Voilà, elle paraît donc datée. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à l'époque, c'est ce type de fenêtre qu'on utilisait. On met juste du bois comme ça et puis basta. Histoire juste d'être à l'intérieur, on ne va pas venir perturber votre intimité. Mais de nos jours, on recherche également du prestige. C'est donc ce prestige-là qui fait en sorte qu'on met de l'accent dessus. On veut la beauté. On sait que pour attirer l'attention, si vous voulez attirer mon attention, moi j'aime les miroirs. Optez pour ce style de fenêtre, mais je vous assure que chaque matin, là, avant d'aller faire mon lieu de service ou aller en encart, peut-être que vous allez souvent rire de l'intérieur, comme je fais souvent parfois, parce que je vais me placer là, je vais faire mon petit défilé de mode. Je vais tourner sur moi-même et voir si c'est que tout est en place. Alors, nous allons donc vous expliquer ces quelques arguments dans notre décryptage. Déjà, l'esthétique épurée. Là, il faut savoir que l'aluminium permet donc des profilés très fins, laissant plus de place au verre. Et si nous parlons d'isolation thermique, avec nos températures actuelles, les nouveaux vitrages stop-sol permettent de garder la fraîcheur de la clim à l'intérieur tout en bloquant les rayons ultra et maintenant, la valorisation foncière. Une maison avec des ouvertures modernes se vend ou se loue à 20% plus cher sur le marché local, il faut l'avouer. C'est comme je dis souvent que ceux qui ont investi dans l'immobilier, là, ils se sont vraiment mis corps et âme, ils ont investi. Sans vous mentir, c'est le meilleur, l'un des meilleurs investissements
d'investissement au Cameroun. Parce que quand tu as investi dans ce domaine-là et quand tu as encore opté pour un bon matériel, les fenêtres, les portes, tout est classe, vous êtes à 20%, ça veut dire que ça se loue plus cher. Toi, tu peux avoir une belle maison, mais quand quelqu'un va regarder les fenêtres, c'est-à-dire que tu as fait des fenêtres avec, je sais pas, des pailles ou alors juste du bois, comme à l'époque, ça va décourager. Ça va décourager parce que lorsque, imagine un peu quand une jeune fille va en location, quand elle quitte la maison familiale et que la maison familiale a aussi un certain standing, elle est forcément probablement habituée à cela. Ceci dit, lorsqu'elle va à la location, elle va aussi chercher quelque chose qui se rapproche un peu, qui reflète un peu sa personnalité, qui reflète un peu sa personne, autant pour moi. Donc, vous ne perdez rien, hein, investissez, même si c'est pour votre bien, même si c'est votre propre maison à vous qui ne va peut-être pour la location, investissez une fois. Alors, on dit souvent que le moins cher coûte cher. Si vous allez opter pour des fenêtres, quand il va pleuvoir, la pluie va finir de mouiller le bois, ça va commencer à tomber. Vous allez seulement changer tout le temps et vous n'allez résoudre aucun problème. Pourtant, avec ce style de fenêtre, comme on le disait, il peut pleuvoir, la pluie ne va même pas entrer à l'intérieur. Vous dites que souvent quand il pleut là, il y en a des gouttes qui tombent. L'autre, si ça ne peut pas, c'est imperméable parce que cette vitre-là bloque déjà. Même lorsque vous allumez votre clim, comme je le disais tantôt, vous voyez que cette fraîcheur-là reste à l'intérieur, elle ne s'éparpille pas. Par exemple, si c'est une fenêtre en bois, les fenêtres de l'époque, là, c'est ça qu'il y avait toujours les petites trous, les petites traces de bois là et autres, les craies qu'on cassait lorsqu'on était en train de clouer peut-être. Ça ne va pas permettre à la clim de se limiter uniquement à l'intérieur. Alors, le style, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Voici donc comment réussir votre ouverture sans toutefois faire d'erreur. Campus TV, nous sommes. Alors, comment choisir vos fenêtres, les modèles, le type de vitre et tout? Nous vous proposons donc quelques astuces. Déjà, le choix du vitrage. Si votre façade est exposée plan ouest, exigez plutôt du verre tempé ou réfléchissant. Cela évitera l'effet de serre dans votre salon à 15 heures. Maintenant, la sécurité discrète. Marque des grilles de protection qui ressemblent par exemple à des prisons. Optez donc pour des films de sécurité anti-effraction ou des modèles de fenêtres avec barreaux intégrés au désigne minimaliste. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, pour l'allure en zone côtière, comme par exemple Douala, Kribi, Libé, un nettoyage à l'eau claire tous les 3 mois est indispensable pour éviter la corrosion saline. Voilà, vous avez passé même ça. Lorsque vous optez pour ce style de fenêtre, il faut veiller à l'entretien. Souvent, on passe là, c'est déjà flou, c'est déjà sale, il y a la poussière, vous ne prenez même pas la peine de nettoyer. Vous n'avez même pas seulement besoin parfois, je ne sais pas comment on appelle ça. Avec de l'eau simple, je pense, et de l'éponge, vous pouvez nettoyer et tout devient encore clair et OK. Vous vous posez probablement la question de savoir quel est notre look du jour, notre plan du jour. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de vous rendre sur nos plateformes Facebook et YouTube, taguer Campus Télévision, hashtag style et tendance. Surtout, n'oubliez pas que c'est un média étudiant. Donc, pour tout jeune qui aimerait bien s'exprimer, moi, je pense que les portes de Campus TV vous seront toujours ouvertes. Alors, la maison du jour, nous avons cette villa, excusez-moi, mais j'aime les villas. Nous avons la villa transparente. Donc, imaginez une ville, le banc-pied en L où chaque pièce dispose d'une porte-fenêtre donnant sur un patio central, une cuisine-fenêtre bandeau horizontale au-dessus donc du plan de travail pour cuisiner face au jardin, un salon immense baie vitrée à la galantage qui s'efface totalement dans les murs pour transformer votre séjour en terrasse ouverte. Imagine un peu une lune de miel dans cette villa. C'est comme si vous vous trouvez au paradis avec cette fenêtre-là. Lorsque vous allez mettre votre clim, vous n'avez même pas besoin, je sais pas, de surveiller, comment dirais-je, les gens à longueur de journée, genre mettre les caméras de surveillance et autres. Parce que si quelqu'un passe en journée, vous allez voir la personne de l'extérieur. En soirée, vous allez simplement baisser vos rideaux. Donc,
dois avoir une villa dans ma vie. Je ne sais pas si vous rêvez grand, mais moi, vraiment, je dois réaliser ça. Voilà, donc, vous savez tout, la fenêtre n'est plus seulement un trou dans le mur comme à l'époque. On s'est construit un petit criant, comment dirais-je, un petit carré là, et puis basta, c'était bon. Donc, il faut dire que c'est une invitation à l'élégance. Prenez le temps de dessiner vos plans de maison, de choisir le matériel que vous allez utiliser, choisir surtout un matériel durable. Donc, j'espère que ces conseils vous ont donc été bénéfiques et que désormais, lorsque je passe devant vos maisons, vos fenêtres, je pourrai m'arrêter un peu et me mirer. Demain, nous changerons d'univers pour parler des accessoires maison à la mode du Cameroun. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez déjà apprécié cela. Mais d'ici là, je vais vous quitter et je vais vous souhaiter une excellente journée.